Donc c'est l'exercice numéro 9. Et c'est dans les cristaux ioniques. Et dans les cristaux ioniques, c'est de l'imbrication de structures. Alors là, il faut essayer de bien lire. Tiens, Louane, tu veux bien lire le cubique? La cuprite, Cu. Cu2O, cristallise dans le système cubique. Les ions O2- constituent un réseau cubique centré. Attends, va pas trop vite. O2-, Cu plus, obligatoirement. On identifie les charges, c'est pas Cu2+. Le O2-, ça fait un cubique centré. Ok. Et les ions Cu2+, occupent le milieu de 4 des 8 semi-diagonales du cube. Moi, je le vois. Hein. Ah ouais? Bah oui. Alors. Bon, déjà, on va commencer par faire un cubique centré. Voilà. Et je vais faire des points blancs pour tous les O2-. Cubique centré, déjà ça commence par un cube, ce qui paraît logique. Et cubique centré, qu'est-ce qu'il a de particulier? Attention, c'est pas le cubique face centré. Hein. Il est comment? Il y en a un en plein milieu. Ça fait ça. C'est pas mal mon dessin. Il est chouette. Je te remercie, Elouane. Bon, ça, c'est les O2-. Jusqu'ici, normalement, c'est faisable. On change de couleur. Il est très moche, ton dessin, Juliette. Ça... On va faire du jaune. Cu+. Alors, et là, on lit bien le texte. On nous dit quoi? Au milieu de chaque... Au milieu de quoi, Yoann? Je vous relis mon diagonale. Les ions Cu2+, occupent les milieux de 4 des 8 semi-diagonales. Cu2+. Non, Cu+, pardon, excusez-moi. Ouais. Occupe le milieu des 4 des 8 semi-diagonales du cube. Le milieu des 4 De 4 des 8 semi-diagonales. des 4 semi-diagonales. De 4 des 8 semi-diagonales. On peut commencer là. Là, c'est la grande diagonale du cube. Il y en a bien 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va en mettre que 4. Donc si on n'en met que 4, on ne va pas tous les mettre en haut. Ni tous en bas. On va mettre 2 en haut et 2 en bas. Et on va les alterner. Donc par exemple, si je commence ici, l'autre, je vais le mettre en face. Mais l'autre point jaune en bas, je ne vais pas le mettre juste en dessous. Je vais le décaler. Ici. Et ici. Alors maintenant, on relit le texte. Est-ce que ça occupe bien 4 des 8 semi-diagonales du cube? Bah oui, il y a la grande diagonale, les semi-diagonales, donc la moitié de la diagonale. Il y en a bien 4 sur les 8. Ça marche. Comment on sait qu'on fait celle-là et pas les autres? Alors si tu avais mis celle-là, là
et celle-là, là, puis là, inversée là et là, c'est bon aussi. Ah, par contre, tu peux même pas être tout en haut ou tout en bas. Ils sont trop serrés. Autant les mettre décalés. C'est plus logique. Ou alors, vous vouliez mettre ici et ici, mais ça fait juste en dessous. On sent bien que ça va se serrer ici. Après, moi, ça me paraît plus logique. Alors, c'est quoi la question? La première question est, quel est le contenu de la maille? Ah, voilà. Contenu de la maille. Combien y a-t-il de sphères blanches? Combien y a-t-il de sphères jaunes dans cette maille? Il y a combien d'atomes d'oxygène, d'ion O2-? Allez, qu'est-ce qui se lance sur le nombre de motifs par maille? Pour les O2-, je vois c'était 1/8. Oui, 1/8, donc je mets quoi? Il y en a 8 qui comptent pour 1/8, Et c'est du milieu. et celui du milieu, soit 2 O2-. Donc, il y en a combien? 4 Cu+. Est-ce que les proportions sont respectées? Oui. Il y a bien 2 fois plus de Cu+, que de O2-. C'est bon. Ça lui fait bien Cu de O. Ça, c'est le contenu de la maille. Oui. Ensuite, c'est calculer la coordinate de chaque ion. Ah, la coordinance. C'est quoi la coordinance de chaque ion? C'est quoi la définition de la coordinance? Par exemple, la coordinance de O2-. Oui. C'est une question. C'est-à-dire que dans le total, il y aura plus de O2- que de Cu. Il y a plus de Cu+ que de O2-. Oui, bah, il y en a plus. Oui, il y en a 2 fois plus. Cu de O. Parce que là, quand on voit le mail, on dirait qu'il y en a plus de O2. Oui, maintenant, il y a plus de boules de sphères jaunes que de blanches. Et il y en a 2 fois plus de sphères jaunes. Coordinance. C'est quoi la coordinance? Juliette? C'est ça. Et là, on est dans une structure ionique. Donc, ça veut dire que les sphères jaunes, est-ce qu'elles se touchent entre elles? Ah non. Surtout pas. C'est les sphères blanches qui touchent aux sphères jaunes ou les sphères jaunes qui touchent aux sphères blanches. Alors, on a commencé par les O2-. O2-, par exemple, celles-ci, sont toutes identiques. Hein. Toutes les sphères blanches sont toutes pareilles. Elles ont toutes la même coordinance. Alors, celle-ci, elle est en contact avec 4. La coordinance de Cu+. Ah, coordinance de Cu+. Bah oui, on le voit sur une semi-diagonale, oui. Ça fait 2. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? C'est de la 3 dimensions, là. Hein. Là, celle-ci, non, c'est trop loin, ça ne marchera pas. Là, c'est tout petit, c'est compacté, ça va faire comme ça. Non, 2, c'est ça? Bah là, si tu veux, en plus, O2-, par exemple, ça va être la O2-. Là, c'est le O2- et le Cu+. Voilà, ça c'est sur la semi-diagonale, sur celle-là. Là. Après, s'il y a une autre sphère blanche qui touche la jaune, enfin, ça ne peut pas être une autre sphère jaune, c'est obligatoirement une autre sphère blanche. Alors, si ça c'était le dessin qu'il y a là, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité? Il y aurait celle-là, ouais, mais c'est beaucoup trop loin. Celle-là qui est en dessous, ouais, mais c'est carrément trop loin. Ou cette même qui est là, mais celle qui est de l'autre côté. Mais c'est pareil, c'est trop loin parce qu'ils sont tous alignés, tu vois. C'est-à-dire que tu auras une autre sphère identique, celle qui serait là, en blanc. Elle ne peut pas venir toucher la jaune, c'est pas possible. Elle est déjà compactée entre les deux, c'est mort. D'accord? Je dis pas s'il y avait une sphère blanche au milieu de la face qui est là. Là, je me poserais peut-être des questions. Je me dis, attends, là, peut-être que ça va toucher.
mais même pas sûr. Mais là, il n'y en a même pas, donc voilà, c'est garanti. Donc c'est juste avec le schéma, hein. Et puis à force d'en faire, ben, tu prends l'habitude à avoir cette même géométrie qui revient. Question suivante. Calculer le paramètre cristallin. La densité de la cuprite valant D égale 6,0 et la masse atomique de CU2O vaut 143,1 grammes par mol. Ça, c'est le paramètre de la maille petit a. On nous donne la densité qui est de 6. C'est précis, 6. Et on veut petit a. On vous donne la masse volumique, en fait. C'est-à-dire que ce caillou, parce que c'est un caillou, cristal ionique, ça fait mieux, est 6 fois plus lourd que l'eau. Ça fait donc 6 kg par litre. Donc c'est sûr, ce cristal ionique, il va couler. C'est garanti. Alors, comment est-ce qu'on fait? Alors, la masse volumique du CU2O, c'est la masse de la maille divisé par le volume de la maille. Oui. Ah bah oui. Mais il nous faut la masse de la maille. La masse molaire multipliée par Le nombre d'Avogadro? non, le nombre de motifs par maille sur le nombre d'Avogadro multiplié par la masse molaire. Comme ça? Comme ça? Parce que ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est la masse de quoi? D'un CU2O. Oui? Oui, ça c'est bien. Il y a le nombre de motifs, attention. Allez pas me donner 2 plus 4. Hein. Le motif que tu es en train de raconter là-dedans, le motif que tu es en train d'utiliser, c'est ça. Donc c'est pas le nombre de motifs, c'est le nombre de CU2O dans la maille. Et donc, combien de CU2O? On a dit, il y a 2 oxygènes, 4 Cu. Donc 2 fois Cu2O. Donc ça fait 2 fois la masse molaire de Cu2O divisé par le nombre d'Avogadro sur A au cube. C'est fini. Puis la masse volumique, la densité, il ne faut pas oublier que c'est ρ de Cu2O sur ρ de l'eau. Il n'y a plus qu'à réarranger, puis vous avez votre réponse. C'est déjà fait? Super. Ça fait une petite racine cubique. Voilà. Alors ensuite, on pourrait faire 2 fois la masse molaire de Cu2O sur le nombre d'Avogadro, comme ça, et puis on pourrait mettre la masse volumique de Cu2O. Alors attention à l'application numérique, parce que sinon ça fait des dégâts, ça. Application numérique, A égale racine cubique de 2 fois, t'as mis quoi? 143,1? Ok. Divisé par le nombre d'Avogadro, 602 fois 10 puissance 23, fois la valeur de, et tu as mis 6. 6? T'as mis 6 comme ça? Non, t'as pas mis 6. C'est la bonne réponse, mais tu peux mettre ça, mais il faut faire gaffe à l'unité à la fin. Parce que là, tu auras des grammes par mètre cube. Non, même pas. Parce que là, ton 6, il est en quoi? Il est en kilogrammes par mètre cube? Ou en grammes par litre? C'est pas la densité, c'est la masse volumique. Non, ça n'a pas d'unité. La densité, elle n'a pas d'unité. Mais ça, c'est ρ sur ρ de l'eau. Et comme ρ de l'eau, c'est 1 kg par litre,
Donc là, ce sera des kilogrammes par litre. Donc mon 6 qui est là, il est en kilogrammes par litre. Alors je fais quoi? 10 puissance moins 3 à 143. Donc là, je fais 10 moins 3. Comme ça, là, c'est des kilogrammes, ça. C'est mieux, peut-être, non? C'est plus sympa. Oui, mais mon résultat, il sera en quoi? Mais non, racine cubique de litre, ça fait? Ah, la vache. Ça fait des décimètres. Parce que 1 décimètre cube, c'est 1 litre. Donc ça va pas, mes unités, là, elles sont pourries. On change, alors. On n'a qu'à mettre 6 fois 10 puissance 3 kg par mètre cube. Et là, on met des kilogrammes. Et comme ça, ça fera des mètres cubes racine cubique, des mètres. Notre résultat sera en mètres. Le nombre de fois que vous arrivez, vous avez ça, puis là, vous gourrez ici, c'est flagrant. Ah, parce que vous gourrez toujours dans les unités. Alors, ça fait combien? 4,23 fois 10 puissance moins 8 mètres. On pourra mettre 0,423 nanomètres. Ah. 42,9 fois 10 moins 8. Il y avait 4,2, 29, 10 puissance, 4,29, 10 puissance moins 10 mètres. Donc 42,9 nanomètres. 0,40, pardon. C'est moins 10 ou moins 8? C'est moins 10 ou moins 8 là? C'est quoi là? Moins 10 mètres. Ok. Donc si c'est moins 10 mètres, ça fait 0,429 nanomètres. Bah oui. Et on va retrouver la distance, cette distance-là. Attention aux unités. Méfiez-vous. C'est important ça. Le plus dur, je vous dis, hein, le plus dur c'est le schéma. Une fois que vous avez bien fait le schéma, vous avez bien compris comment ça marchait, bah après c'est un petit peu de géométrie.